Bien, dans cette vidéo, on va on va revenir un petit peu sur la configuration des molécules et en particulier l'existence ou non de moments dipolaires. Alors, la méthodologie va être celle-ci. L'idée, c'est dans un premier temps, bien sûr, d'établir la configuration de Lewis de la molécule avec le nombre d'électrons de valence. Ensuite, il faudra s'intéresser à regarder si certaines liaisons sont polarisées du fait que certains éléments sont plus ou moins électronégatifs. Mais alors, ça ne suffira pas forcément à assurer la présence d'un moment dipolaire résultant, car il faudra aussi bien s'intéresser à la géométrie de la molécule et il peut arriver que certains dipôles se compensent les uns les autres pour former une molécule qui présente en fait un moment dipolaire résultant nul. Ça sera essentiellement lié à la géométrie, donc il faudra bien étudier la géométrie. Est-ce une géométrie plane, est-ce une géométrie pyramidale, etc., linéaire. Tout ça va jouer. Et un dernier point auquel il faudra faire attention, je l'ai mis en rouge, c'est qu'il faudra se méfier de ce qu'on pourrait appeler les fausses dissymétries. C'est-à-dire que du fait de la présence de formes mésomères, certaines liaisons sont en fait parfaitement équivalentes et il ne faudrait pas les voir différentes. Donc on va étudier quelques molécules. Dans un petit coin du document ici, j'ai rapidement refait les configurations électroniques des éléments qui vont nous intéresser et j'ai indiqué à chaque fois le nombre d'électrons de valence à considérer, bon, pour les éléments assez classiques, le carbone, l'azote, l'oxygène, le soufre et le chlore, rien de très extraordinaire, enfin, c'est donc, mais vous pouvez le retrouver facilement. On va commencer par un jeu de deux molécules qui sont NO3- et CO3 2-. Alors, en commençant par NO3-, alors je vais un peu préparer le terrain. Disons l'azote, donc 5 électrons de valence, chaque oxygène 6 électrons de valence, et un électron se rajoute du fait du NO3-, ce qui fait 24 électrons et donc 12 doublés à répartir sur la molécule. À chaque fois, j'ai indiqué l'atome central, donc avec un trait vert en dessous. Donc ici, le trait vert signifie que l'azote est l'atome central. Alors, si on veut essayer de construire la relation de Lewis, l'idée assez naturelle, c'est de commencer par se dire, N est au centre, bien sûr, déjà, comme indiqué. Ensuite, NO3-, donc on met les 3 oxygènes autour, plus grand chose à... On va éviter, bien sûr, les liaisons oxygène-oxygène. Ensuite, il semble assez naturel de faire porter la charge moins sur un des oxygènes, qui est l'élément le plus électronégatif. Donc, je fais un élément comme ceci. Voilà. Et enfin, le problème, c'est qu'on pourrait penser terminer comme ceci. On pourrait se dire, on va terminer comme ça. Alors, si on fait ceci, on se rend vite compte du problème, c'est que on a bien le bon nombre de doublés, mais on a en fait trop d'électrons autour de l'azote. Vous voyez 10 électrons autour de l'azote, ce qui dépasse la règle de l'octet pour un élément de la deuxième ligne. Donc ceci n'est pas possible. Donc toujours pareil, lorsque vous avez une impression de trop de doublés, l'idée c'est de basculer un des doublés lions en doublé non lions. Et l'idée étant celle-ci, donc maintenant je vais corriger rapidement en revenant en arrière. Et donc je me dis que j'aurai finalement 2 oxygènes qui seront monovalents et un oxygène divalent. Alors bien sûr, maintenant on regarde. Alors bon là, on a donc maintenant bien nos 12 doublés, 4, 4 et 4. On a les 2 charges moins sur les oxygènes et l'azote maintenant a 1, 2, 3, 4 seulement électrons propres au lieu de 5, donc il y a une charge plus sur l'azote. Donc voilà au final pour la relation de Lewis de la molécule. Alors maintenant, passons à la question de présence de moments dipolaires ou pas. Alors il apparaît bien sûr des moments dipolaires, en particulier ici, on constate ici l'apparition d'un moment dipolaire, d'accord, qui va en fait de la charge moins à la charge plus, et comme ceci, n'oublions pas aussi que les liaisons sont polarisées, d'accord, mais on pourrait penser que cette liaison est différente parce que nous avons une double liaison et non une simple liaison. Donc on a bien des moments dipolaires qui apparaissent. Ici aussi, il y a une liaison qui est polarisée, d'accord, parce que en fait l'oxygène attire à lui les électrons. Donc vous avez aussi la présence d'un moment dipolaire ici. Alors on peut se dire oui, il y a bien des moments dipolaires, mais se compensent-ils exactement parce que les liaisons ne sont pas identiques. Alors il ne faut pas oublier. On peut peut-être effacer un instant les moments dipolaires, je les redessinerai après. Il ne faut pas oublier
que vous avez ici une molécule qui est parfaitement symétrique du fait de la présence de formes mésomères comme ceci, ce qui fait que vous avez une molécule totalement équivalente qui est celle-ci. On peut continuer à tourner, d'accord, encore, voilà, comme ceci. Voilà. Et ce qui fait que en fait, les trois liaisons sont parfaitement équivalentes. Donc maintenant, si on dessine ça symboliquement, si je représente ça plus symboliquement, j'aurai en fait, si vous voulez, n comme ceci, et je vais représenter symboliquement des liaisons comme ceci, sans faire tous les doublés. Et je vais avoir à chaque fois, eh bien, vu que c'est totalement équivalent, j'aurai à chaque fois le même petit moment dipolaire. Enfin, la norme est la même, mais la direction change. Enfin, alors j'ai un point qu'il faut que je rappelle. On est sur une molécule de type AX3, hein, d'accord, l'atome central est entouré de 3 directions de liaison, donc on a une géométrie plane, et donc cette entité s'inscrit en fait dans un triangle équilatéral, et l'azote serait en fait bien le centre de ce triangle. Donc en fait on voit que par symétrie, eh bien, les trois moments dipolaires vont exactement se compenser. Si vous voulez, un est sur la direction 0, l'autre à 120 degrés, l'autre à 240 degrés. Et en fait, si vous faites la somme des trois petits moments dipolaires, celui-ci, plus le deuxième ici et le troisième là, eh bien, vous avez un moment dipolaire résultant P qui fait 0. Donc, cette molécule est finalement apolaire. Donc, encore une fois, hein, si on résume, il y a pas mal d'étapes, mais on commence par faire l'absent de Lewis. On identifie, on fait attention à la présence ou non de formes mésomères pour voir si les liaisons sont ou non équivalentes, ce qui est le cas ici. Ensuite, on regarde s'il y a en fait des dipôles entre chaque liaison, et on regarde enfin s'il y a une symétrie qui fait que les dipôles se compensent. Alors, je passe rapidement sur le deuxième qui est exactement la même situation. Si je représente rapidement CO3-, donc le carbone en atome central, bon, assez naturellement, donc les doublés ont été comptés ici. Bon, j'ai CO3-, donc il semble assez naturel de partir sur, bien sûr, comme ceci, on aura déjà quelque chose comme ceci pour les deux électrons, et on peut penser enfin à un troisième oxygène. Voilà. Donc on a ici bien nos 12 doublés, un 4 plus 4 plus 4, d'accord, 3 4, 12 doublés, et nous avons les deux charges moins. Chaque élément respecte la règle de l'octet, donc il n'y a pas de problème. Et vous voyez que la situation est la même. Je peux bien sûr faire basculer. Alors l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc bien sûr chaque liaison est polarisée. Chacune des liaisons est polarisée avec un pôle négatif autour de l'oxygène et un pôle positif autour du carbone. Mais en fait, la liaison, la situation globale, hein, parce que je peux faire comme ceci, d'accord, en basculant les doublés, et donc je peux avoir une molécule, enfin c'est la même molécule, mais simplement elle est dans une superposition. Il faut comprendre que cette molécule est dans une superposition quantique, qui est un mélange, en fait, une superposition des trois formes possibles. Bon, je ne suis pas la dernière, mais vous imaginez qu'en tournant encore une fois sur le petit schéma ici, vous aurez la troisième. Et en fait, on arrive à la situation comme précédent. Vous aurez le carbone, donc vous avez toujours une géométrie en AX3, donc on est toujours sur une AX3, hein, pour une géométrie plane. Vous avez le carbone et trois directions de liaison qui sont totalement équivalentes. Alors on peut faire un peu différemment de tout à l'heure, on peut aussi voir un petit peu différemment. On peut dire que là il y a un moins delta, ici il y a un moins delta, ici il y a un moins delta sur chacun des oxygènes. Vous avez un plus 3 delta au niveau du carbone. Et ce que vous constatez, une autre façon de voir les choses, c'est de dire que le barycentre décharge plus, bon il est forcément au niveau du carbone, et par symétrie, le barycentre décharge moins, est aussi au niveau du centre du carbone. Donc en fait, vu que G+ et G- sont, pardon, j'écris deux fois G+, vu que G+ et G- sont confondus, le barycentre des charges positives et négatives sont confondus, il n'y a pas de moment dipolaire. Donc cette molécule est également apolaire. Vous voyez que ici, la géométrie plane et la mésomérie ont joué leur rôle. Alors on continue avec un autre exemple. On va faire ClO3-. Donc si on fait le chlorure avec ici le chlore, donc l'élément central. Alors je commence par dessiner l'élément chlore. Donc comme précédemment, j'ai envie de me dire ClO3-, l'oxygène est plus électronégatif que le chlore. Je vais donc porter, bon, je fais un Cl comme ceci. Ensuite, j'écris les oxygènes
une forme assez classique, une forme en divalent. J'arrive à 12 doublés, d'où l'importance de compter les doublés, parce que vous pourriez avoir l'impression que cette molécule est satisfaisante, et on va voir que c'est une conséquence importante pour la suite. Si vous comptez les électrons de valence, vous arrivez à 13 doublés, donc toujours les compter pour bien vous rendre compte que forcément, il faut rajouter un doublé sur le chlore. Bien sûr, sur le chlore, les oxygènes ont déjà leur nombre d'électrons maximal avec 8. Ensuite, on vérifie pour les charges, on a bien cette charge moins sur l'oxygène monovalent. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le chlore a bien son bon nombre d'électrons propres. Donc il n'y a pas de charge à ajouter formelle. Bon, il y a plus que 8 électrons autour du chlore, mais ce n'est pas gênant. Le chlore est un élément de la troisième colonne. Il peut dépasser la règle de l'octet. Alors, comme toujours, par mésomérie, on aura les 3 liaisons équivalentes. Donc par mésomérie, je vais en faire une, d'accord. On peut basculer comme ceci. Et on verra qu'on a ce genre de molécules de forme mésomère, d'accord, tout à fait équivalente. Ici, je vais reprendre. Et comme ceci. Voilà, donc je termine pas, mais 3 sont équivalentes, d'accord. Alors on pourrait conclure comme tout à l'heure, mais alors il ne faut pas conclure comme tout à l'heure parce qu'il y a ce doublé. Et ce doublé va changer la géométrie. On est sur une géométrie de type AX3E. Et donc, en fait, vous allez avoir une géométrie pyramidale. Je vais faire un petit schéma qui serait pas très bien fait, mais qui donne une idée. C'est-à-dire que vous avez le chlore qui est ici, vous avez le doublé non-liant ici, et en fait, le doublé non-liant qui va repousser les autres liaisons, ce qui va faire que vous allez avoir, vous aurez ce doublé non-liant là, et vous avez les autres liaisons qui, je vais faire un peu ça grossièrement, mais vous aurez comme ceci, disons, comme ceci, et à l'arrière, vous aurez. Alors ce que je vais faire, je vais pas planter les doublés, je vais juste faire les directions de liaison pour que ce soit un peu plus visible, avec notation classique. On aura comme ceci, à l'arrière, un oxygène ici, vers l'avant, un oxygène ici, et puis dans le plan, un oxygène ici. Et vous avez en fait un système pyramidal. Alors maintenant, si on représente par exemple les charges, on aura bien sûr, les liaisons sont polarisées, donc elles sont l'oxygène va attirer à lui les électrons des liaisons, comme ceci. Et donc, vous aurez ici un moins delta, ici un moins delta, un moins delta, mais ces 3 moins delta forment un barycentre des charges négatives qui est situé dans le plan de la base de la pyramide, alors que le barycentre des charges positives se situe forcément ici. Donc vous voyez que, du fait de la forme de la molécule, vu qu'elle est pyramidale, vous avez bien un moment dipolaire résultant P ici. Donc vous voyez, on a l'impression que chacune des liaisons est polarisée comme tout à l'heure, les liaisons sont équivalentes, mais attention ici, la forme de la molécule pyramidale fait que les 3 petits moments dipolaires qui apparaissent ne se compensent pas. Vous voyez, si vous en faites la somme de ces 3 petits moments dipolaires qui seraient là, vous auriez un P1 ici, vous auriez un P2 ici et un P3 là. Et bien en fait, vu qu'ils ne sont pas dans le même plan, ils ne se compensent pas, ils créent un moment dipolaire P. Donc cette molécule est bien polaire. Alors je ne vais pas faire très long sur le suivant, parce que vous voyez, c'est exactement le même nombre de doublés. Je dessine juste la structure, mais si vous... Voilà. Donc, si vous faites le SO3 2-, vous aurez ceci comme... Voilà, comme représentation de Lewis, et l'idée est exactement la même. L'important, c'est que vous êtes toujours, vous voyez, vous avez toujours les formes mésomères, et vous êtes toujours en XO3E. Donc une forme pyramidale, et on a aussi bien l'oxygène qui est plus électronégatif que le soufre. Donc vous avez aussi les liaisons qui sont polarisées comme ceci, enfin, l'oxygène qui attire à lui les électrons, donc on a bien aussi un moins delta, moins delta, moins delta, et le plus 3 delta ici au centre. Donc on a bien le différentiel comme précédemment. Donc en fait, comme précédemment, on a bien aussi c'est la même chose ici, c'est vraiment la même chose, quasiment. C'est le même principe. Donc on a aussi une molécule qui sera polaire pour les mêmes raisons. Je termine maintenant. Donc là, on a fait des géométries planes, des géométries pyramidales, et on termine avec une dernière géométrie qui sera linéaire. Donc on va prendre le cas par exemple de CO2. Alors là, il y aura une subtilité encore. Donc pour CO2, on a 16 électrons à répartir. Donc assez simplement, on part comme ceci. Voilà. C'est vraiment pas très bien fait.
Donc, comme ça pour le dioxyde de carbone. Alors, bien sûr, vous avez forcément vous avez la molécule qui est ici. Bon, ça respecte les règles de base. Vous avez l'oxygène qui attire à lui les électrons. L'oxygène est plus électronique que le carbone. Donc vous aurez moins delta ici, plus de delta. Donc vous avez certes bien des petits moments dipolaires qui vont apparaître sur chacune des liaisons CO, carbone-oxygène. Mais à nouveau ici, vous avez G+ égale G-. Et pourquoi vous avez G+ égale G-? C'est une chose qu'il faut que je précise, qui sont tous les deux par. Alors, pourquoi c'est ceci? Parce que, en fait, la molécule, c'est de type AX2, et c'est donc linéaire. Et donc, vu que la molécule est linéaire, vous voyez, en fait, quand vous allez faire, chercher le barycentre des charges plus et moins, ben, ça se termine au centre. La molécule est linéaire, et donc vous avez forcément G+ égale G-. Donc, cette molécule est apolaire. Alors, une remarque, ce ne serait pas le cas si vous aviez une, bon, je n'ai pas forcément l'exemple ici, mais si vous aviez, attention, si vous aviez, c'était l'exemple de l'eau, si vous prenez par exemple l'exemple de l'eau, la grande différence dans l'exemple de l'eau, c'est que vous voyez, la molécule est coudée, quoi. C'est que dans la molécule de l'eau, vous avez une molécule coudée, et donc, contrairement ici où les deux petits dipoles P1 et P2 vont se compenser, et vous voyez bien qu'ici, les deux dipoles P1 et puis P2, ils se compensent pas, ils font un dipôle résultant P qui est comme ceci. Voilà, donc toujours pareil, la représentation de Lewis, y a-t-il des polarisations sur les liaisons, mais ensuite bien faire attention à la géométrie. Est-ce que les dipoles, donc deux façons de voir, est-ce que les petits dipoles se compensent, ou est-ce que le barycentre des charges positives ou négatives se compense? Ici, on aurait un barycentre des charges négatives qui serait ici, un barycentre des charges positives qui serait ici. Alors dernier cas, voilà, présenté ici. Alors, bon, il y a autant de doublés que tout à l'heure, donc en fait ça ne va pas changer pour la forme générale. On est toujours sur une géométrie qui est de type linéaire. Alors, on a toujours ceci, d'accord, on a toujours du AX2, donc ça c'est toujours du AX2, donc c'est linéaire, donc j'ai bien représenté la molécule dans sa forme normale, telle qu'elle est réellement. Alors simplement, maintenant, bien sûr qu'on a le soufre et l'oxygène sont plus électronégatifs que le carbone, mais le soufre va attirer à lui les électrons, et symboliquement, c'est juste un symbole, d'accord, qu'il faudra expliquer sur une copie, mais l'oxygène est plus électronégatif que le soufre. Et donc, en conséquence, si je dessine en termes de longueur un peu fictive l'intensité des dipoles, si je fais P1 ici, le dipôle P1 a une norme, qui, un peu symboliquement, peut-être pas très bien fait, mais a une norme qui est plus importante que le dipôle P2 de la liaison carbone-soufre. Et donc, en résultant, eh bien, vous aurez pour le coup, la molécule a beau être linéaire, si on représente ici, il vous restera cependant, vous voyez, si vous faites la somme des deux dipôles, vous avez quand même un dipôle résultant, P, qui est la somme des deux dipôles, somme en termes de relation de charge. On peut le comprendre d'une autre façon, si on termine là-dessus. On aura, si vous voulez, ici un moins delta, un plus delta, ça c'est dû à la polarisation de la liaison ici. Vous aurez un plus delta prime et un moins delta prime, et simplement, en valeur absolue, delta est supérieur à delta prime. Ce qui fait que finalement, lorsque vous allez faire, alors le barycentre des charges plus G+, se situera bien ici, d'accord, sur le carbone, mais par contre, le barycentre des charges moins, eh bien, vu que c'est comme si vous avez une balance, mais il y a plus de charges du côté de l'oxygène que du côté du soufre, donc ils sont bien à même distance, mais la pondération sur l'oxygène est plus grande que sur le soufre, donc le barycentre des charges négatives sera plus proche de l'oxygène que du soufre, donc il sera par là, et ça vous génère bien votre moment dipolaire que j'ai fait un petit peu au-dessus. Voilà. Donc, pour résumer, on a déjà pas mal d'exemples, si je vous ai fait le cas du coudé aussi, donc là on a quasiment vu tous les cas, on a vu des cas sur des situations linéaires, des situations coudées, des cas sur des situations pyramidales, et puis des situations de géométrie plane, avec des formes mésomères ou non, donc voilà.
à tous les cas possibles, mais bon, c'est déjà assez complet. Voilà, je vous remercie.